Bonjour à tous, merci d'être présents donc, sur ce webinaire de la mesure de la satisfaction au pilotage de la stratégie marketing. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Chantal Mogis, bonjour, donc, qui est directrice conseil et études qualitatives, et moi-même, Mathilde Hervé, donc directrice des études quantitatives. Donc, on est ensemble pour 30 minutes environ. L'idée est de vous présenter la manière dont nous travaillons avec nos clients, donc au travers d'un cas concret. Donc, le cas à survie que nous avons mené pour un de nos clients. Donc, on réservera quelques minutes en fin de webinaire pour que vous puissiez nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas soit à les poser au fur et à mesure, soit à les poser à la fin. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte, donc Assurvie, c'est une compagnie d'assurance donc qui propose des produits d'assurance vie, de prévoyance, de santé et d'épargne retraite. Et Assurvie souhaitait recueillir la perception de ses clients, donc en réalisant une enquête de satisfaction et d'image. Et cette étude devait effectivement nourrir sa démarche de qualité de relation client. Donc, nous avons accompagné Assurvie de manière globale, donc pour les aider à piloter leur stratégie. Donc, dans un premier temps, avec une phase d'étude quantitative, donc qui a permis de mesurer la qualité de la relation client, donc au travers différents KPI, donc notamment la satisfaction, la recommandation, d'identifier également les leviers de satisfaction et les risques d'attrition, et enfin de segmenter les clients pour identifier les actions notamment à mettre en place pour certaines cibles de clients. Ensuite, afin d'accompagner au mieux notre client Assurvie dans l'appropriation interne des résultats, la réflexion stratégique et la mise en place d'actions, nous avons conduit pour ce client un volet de prestations de conseil, donc bilan stratégique, suggestion d'action et mur d'inspiration. Puis enfin, afin de l'accompagner au mieux dans la connaissance et la compréhension des cibles stratégiques, nous avons mis en place une étude qualitative. Nous avons proposé une étude qualitative que nous n'avons pas encore conduite, mais que je vous présenterai également. Donc, l'objectif de cette cible, de cette phase qualitative est d'approfondir la compréhension et la connaissance des cibles afin de renforcer la satisfaction, la fidélité et le développement de la marque. Alors, pour démarrer, je vais vous présenter donc quelques éléments sur la phase quantitative. Donc, l'idée est de vous donner un aperçu de la manière dont nous travaillons sur ce type de problématique, les indicateurs et les analyses que nous allons mettre en avant, et donc là qui ont servi pour dégager les grandes tendances et les actions pour Assurvie. Donc, dans un premier temps, la phase quantitative, donc nous avons interrogé des clients d'Assurvie, donc via un questionnaire online, pour recueillir un échantillon représentatif de leur clientèle. Donc, on était sur un questionnaire d'une quinzaine de minutes, donc qui permettait de recueillir la satisfaction globale, la satisfaction détaillée, la recommandation, l'image. Donc, on a mêlé des questionnements fermés à du questionnement plus spontané pour comprendre le ressenti de leurs clients. Donc là, l'idée ne sera pas de vous présenter l'intégralité des résultats, mais les indicateurs clés. Donc, tout d'abord, on va démarrer par l'analyse de la satisfaction. Donc, forcément, c'était un des KPI centrales dans la restitution que nous avons proposée à Assurvie. Donc là, Assurvie obtenait un score de satisfaction de 7,2, donc un score qui est correct, mais qui est tout à fait perfectible. Notamment au regard de la part de clients très satisfaits, donc 19%, et on avait quand même 23% de clients insatisfaits. Donc, plus d'insatisfaits que de très satisfaits, ça reste quand même une clientèle un petit peu fragile. Donc, ce qui nous intéressait, c'est de regarder le profil des clients les plus satisfaits et les moins satisfaits pour déjà identifier les cibles les plus à risque. Donc, ce qu'on observe notamment, c'est que sur les clients les plus satisfaits, on est sur des cibles plus âgées, donc notamment les retraités, les 69 ans et plus, les veufs, des clients qui ont une ancienneté plus importante avec Assurvie, avec davantage de clients de 20 ans d'ancienneté et plus. Donc ça, c'était un premier enseignement.
Après, ce qui nous a intéressé, c'est de creuser et d'identifier les axes de travail d'Assurvie et puis ses points forts. Donc, on a travaillé donc à partir d'une matrice importance-performance, donc en fait la matrice que vous voyez, et on va dégager donc classer les items de satisfaction détaillés, donc tous les points que vous voyez par rapport à leur performance. Donc leur performance, ça va être le niveau de satisfaction du critère et l'importance, donc la corrélation du critère par rapport à la satisfaction globale. Donc ça va nous permettre de mettre en perspective les différents critères pour identifier les axes prioritaires de travail pour Assurvie. Donc là, on est sur des critères qui sont importants pour le client dans sa satisfaction globale et qui sont aujourd'hui peu performants. Donc on y retrouve des éléments liés à l'offre, notamment le rapport qualité-prix, mais également des éléments qui sont plus liés à l'image que dégage Assurvie, avec notamment la réactivité, le dynamisme. Dans les zones neutres, donc des axes de travail qui sont plus secondaires, parce qu'effectivement qui sont pas très bien jugés, mais aujourd'hui peu importants dans la satisfaction globale. Et donc on va y retrouver également des indicateurs d'image, notamment la proximité, la modernité et aussi la capacité d'Assurvie à se différencier par rapport à ses concurrents. On va dégager également les points forts. Donc ici, les points forts vont être notamment liés à la relation qu'ont les conseillers avec leurs clients, avec la qualité des conseils apportés, le respect des engagements et la clarté de l'offre. Et puis des axes plus secondaires, mais qui sont quand même importants aux yeux des clients, notamment la solidité d'Assurvie, donc encore un critère d'image. Donc là, on dégage effectivement les points forts et les axes de travail d'Assurvie. Ce qui va nous intéresser après, c'est d'aller un petit peu plus loin, donc notamment au travers d'une analyse asymétrique avec la matrice de Liosa qui va nous permettre, on va retrouver sur la matrice qu'on vous présente là, toujours les axes de travail, donc on vient de voir. Par contre, on va regarder plus finement la manière dont ces critères-là contribuent sur la satisfaction et l'insatisfaction pour les hiérarchiser. Donc, si on s'intéresse par exemple aux axes de travail prioritaires, on avait identifié avec la matrice importance-performance que le rapport qualité-prix, la réactivité, le dynamisme étaient des axes de travail prioritaires à mettre en place par Assurvie. Et là, on va regarder que le rapport qualité-prix et la réactivité vont être des axes de travail encore plus prioritaires au regard de leur influence sur la satisfaction et l'insatisfaction. Le dynamisme, quant à lui, va apparaître comme un petit peu moins prioritaire. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ce matin sur cette matrice. On a déjà fait un webinaire sur ce sujet si jamais vous souhaitez approfondir l'analyse de cette matrice-là. En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de voir qu'on peut aller plus loin pour effectivement dégager des axes de travail en les hiérarchisant. Donc après, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu le niveau de recommandation. Donc avec le fameux NPS, donc le NPS, pour rappel, qui va se calculer en faisant la différence entre la part de promoteurs et la part de détracteurs. Donc là, Assurvie, comme on a pu le voir sur la satisfaction globale, on est sur un NPS de -4, donc un NPS qui est négatif, donc un NPS qui est fragile, qui est d'autant plus fragile qu'au regard de ce secteur d'activité-là, on est généralement sur des NPS qui sont plus élevés, donc c'est en lien avec la satisfaction et on sent effectivement un portefeuille client qui reste fragile. Donc de la même manière qu'on l'a fait sur la satisfaction, on va aller regarder le profil des détracteurs et des promoteurs. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des promoteurs, on va retrouver nos cibles plus âgées, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Donc avec notamment nos retraités, les 60 ans et plus et les clients les plus anciens. Et on voit que sur les détracteurs, on est sur des cibles plus jeunes, donc nos 30-45 ans, des cibles sans enfants, célibataires, qui ont une ancienneté assez courte, donc 5 à 9 ans d'ancienneté. Donc ce qui montre effectivement qu'on est sur des cibles qu'Assurvie n'arrive pas tout à fait à combler aujourd'hui. Donc il faudra voir par la suite ce qui peut être mis en place pour les satisfaire davantage et leur donner envie de rester chez Assurvie.
Donc, par rapport à ça, ce qu'on va étudier, c'est l'analyse de la fidélité. Donc, pour ça, on va mettre en place une matrice attrition-fidélité. Donc, on va mettre en perspective le niveau de satisfaction du client par rapport à sa recommandation. Donc, pour dégager la part de clients les plus enchantés, donc les plus satisfaits et les plus recommandants, des clients désabusés qui sont les clients les moins satisfaits, les moins recommandants, donc qui ont un risque d'attrition très fort. Donc là, sur les différents cadrans que vous voyez, on va avoir effectivement 3 cadrans qui vont être les clients qu'on va définir comme des clients en fidélité acquise, donc des clients qui ont potentiellement une part moins importante de quitter à survie. On va dégager également la part de clients qui a un risque d'attrition modéré ou potentiel, donc des clients effectivement à surveiller même si le risque aujourd'hui n'est pas réel. Et puis enfin, la cible qui va être la plus importante à court terme, la cible avec un risque d'attrition élevé, donc des clients qui sont très peu satisfaits et très peu recommandants. Donc on va appliquer cette matrice-là sur les résultats d'Assurvie. Et donc, ce qu'on va observer, c'est que, effectivement, on a dit la cible qui est la plus importante dans un premier temps, ça va être celle qui a le risque d'attrition le plus élevé. Donc, on voit ici qu'on a quand même un adhérent sur 10 qui a un risque d'attrition élevé. Donc, c'est une cible qui va être importante à traiter rapidement par Assurvie. Donc, on retrouve notamment des cibles qui ont un profil plus d'ouvriers, plus de jeunes, de célibataires, de personnes sans enfants. Donc après, ce qu'on voit, c'est qu'on a 65% du portefeuille qui est en risque d'attrition modérée ou potentielle. Donc ça, c'est quand même une part qui est importante et qui est vraiment en lien avec les indicateurs qu'on a vus avant. On est quand même sur un portefeuille qui est assez fragile. Et après, qui va être d'autant plus fragile si on regarde la fidélité acquise. Donc, on est sur un quart de clients qui potentiellement ne vont pas partir de chez Assurance Vie. Par contre, quand on regarde leur profil, on est sur les retraités, sur les personnes qui ont une ancienneté plus élevée. Et donc, il va être important pour Assurvie de renouveler, mais en tout cas de veiller à renouveler son portefeuille parce qu'on est sur une clientèle qui est plus âgée, qui est en fidélité forte, mais il faudra effectivement que les cibles plus jeunes aujourd'hui réussissent à passer en fidélité acquise pour maintenir le portefeuille d'Assurvie. Donc, on va regarder après comment quelles actions peuvent être mettre en place et ce que nous avons proposé à Assurvie pour travailler justement sur la fidélité de ces clients. Alors, pour synthétiser tous les éléments, donc là, je vous ai présenté qu'un extract, bien entendu, des résultats. On va mettre en place une typologie de clients, donc ce qui va nous permettre de dégager des groupes de clients qui vont avoir des comportements proches, des attentes également proches. Donc là, on a dégagé 5 groupes. Donc, on va avoir notre groupe de fidèles comblés, donc qui représente un petit peu plus d'un quart des clients d'Assurvie. Donc cela sans étonnement, mais en tout cas ça permet d'avoir un bon récapitulatif de tous les éléments. On va retrouver nos cibles plus âgées qui sont chez Assurvie depuis quelques temps déjà, quelques années, et qui sont satisfaits de manière générale sur tous les aspects. On va retrouver donc après les modérés, les réservés insatisfaits de l'offre, les réservés insatisfaits du conseiller et les détracteurs. Donc, nos détracteurs, on va retrouver effectivement nos cibles plus jeunes, les professions intermédiaires, les personnes sans enfants et des personnes qui ont une ancienneté intermédiaire, donc de 5 à 9 ans. Et donc, on est sur des clients qui sont globalement moins satisfaits sur tous les critères et notamment encore davantage sur tous les aspects liés à l'offre, sur la clarté de l'offre, sur la réactivité également, sur la proximité avec les assurés. Donc voilà le type de rendu qu'on peut vous proposer, donc qui s'appuie sur une classification ascendante hiérarchique et donc qui va permettre d'avoir une bonne synthèse de tous les résultats et qui pourra éventuellement être complété par un personae pour illustrer de manière plus ludique ces résultats. Alors,
Afin d'accompagner notre client à survie dans l'appropriation interne des résultats, nous avons conduit pour lui un volet de prestations de conseil. Donc, le bilan stratégique, les suggestions d'action. Alors, je vais vous présenter rapidement le bilan stratégique qui a été construit en 3 temps. Premier temps, on a dégagé les enseignements clés et transversaux aux analyses que Mathilde vous a présentées. Donc, les enseignements clés étaient au nombre de 3. Le premier, c'était la non-pérennité du portefeuille client. Vous l'avez vu avec un NPS fragile et un portefeuille client également fragile. Deuxième enseignement clé, c'était la fragilité de l'image de marque. Vous avez vu dans le bilan d'image qu'il y avait un déficit de dynamisme en particulier. Et puis, en contrepoint, un troisième enseignement clé, favorable et positif pour Assurvie, l'expérience client performante. Vous avez pu voir que c'était des points forts de la marque. Alors, deuxième temps, on a dégagé à partir de ces enseignements clés les enjeux stratégiques pour l'entreprise. Donc, les enjeux stratégiques concernant la non-pérennité du portefeuille client, c'était de rajeunir ce portefeuille et d'agir, de mener des actions sur les clients les plus insatisfaits. Deuxième enjeu stratégique, en lien avec la fragilité de l'image de marque, c'est l'objectif d'accroître la performance de l'offre et le positionnement de la marque et de renforcer le positionnement de la marque. Et troisième enjeu stratégique, en lien cette fois-ci avec la performance de l'expérience client, c'est bien de capitaliser et de conserver les dimensions porteuses de la satisfaction. Ensuite, à partir de là, et pour aller encore plus loin dans l'accompagnement de notre client à survie, nous avons dégagé des axes de travail. Alors maintenant, je vais me focaliser seulement sur l'enjeu stratégique numéro 1 pour des questions de temps, mais l'idée est de vous montrer le déroulé de la prestation que nous avons apportée. Donc pour les actions, les axes de travail que nous avons suggérés à ce client, c'était de recruter des cibles jeunes et de consolider la satisfaction des clients, en particulier les plus jeunes, les couples sans enfants, ayant souscrit plus récemment une assurance. On a vu que c'était une population qui était surreprésentée dans la population des détracteurs présentée dans la typologie que Mathilde vous a expliquée. Donc, juste un point avant de passer sur les suggestions d'action, le bilan stratégique qui permet vraiment d'avoir une vision globale et d'identifier pour l'entreprise à survie des directions de travail. Donc, les suggestions d'action, en fait, on est reparti des propositions et des axes de travail identifiés pour accompagner encore plus loin notre client et donner des pistes d'action concrètes et opérationnelles. Donc, on a listé un certain nombre de suggestions d'action. Ici, je vais vous en présenter que 2 grands types, mais il y en avait davantage. Donc, premier type d'action, mettre en place une politique commerciale et marketing différenciante et performante, orientée sur les clients et les prospects de moins de 45 ans, cible identifiée comme étant fragile pour Assurvie. Donc là, on a proposé un certain nombre d'actions qui ont trait à l'offre, aux outils de communication et même à d'autres types d'actions plus emblématiques. Donc, concernant l'offre, nous avons préconisé à notre client à survie de développer, de penser à lancer des produits d'assurance ciblés, comme par exemple une assurance e-réputation, ou alors d'envisager des opérations de cross-selling avec des marques qui sont ancrées dans des territoires jeunes. Pour les outils de communication, nous avons suggéré à notre client à survie de réfléchir au développement d'outils de communication en affinité avec les pratiques d'une cible plus jeune, par exemple en développant des interfaces chatbox, réseaux sociaux ou apps. Et puis, nous avons également suggéré d'envisager la mise en place de services communautaires à forte retombée potentielle en termes d'image auprès des cibles les plus jeunes. Et par exemple, pourquoi ne pas construire une plateforme collaborative à survie pour des échanges de maisons et de voitures, avec l'idée que
ce type de service est en phase avec le métier d'assurvie. Enfin, deuxième grand type d'action, développer un système de parrainage avec des avantages adhérents, des réductions, des bons cadeaux, en partant du principe qu'il y a quand même un noyau de clients assurvie très satisfaits et enclins à promouvoir la marque. Alors, pour aller encore plus loin, et dans l'accompagnement de notre client assurvie, nous lui avons fourni un mur d'inspiration qui a pour but de stimuler la créativité des équipes dans la réflexion sur les actions à mettre en place. Donc, on a repris les différentes propositions d'actions que nous avions formulées et on a été observé sur le marché des initiatives qui ont été mises en place et qui peuvent être inspirantes pour les équipes. Donc, nous avions proposé de réfléchir au lancement d'offres plus ciblées, de produits plus ciblés. Et donc, on a épinglé sur notre mur d'inspiration un exemple que nous avons observé auprès d'une société qui s'appelle XL Courtage et qui a lancé un produit conduite connectée. On a également illustré notre proposition de réfléchir à un programme de fidélité croisé avec une enseigne ancrée dans un territoire jeune, en faisant figurer cet exemple d'Alliance qui avait lancé un programme de fidélité croisé avec l'enseigne La Grande Récré. Ensuite, on a été hors champ banque assurance. On a été voir du côté de l'enseigne Monsieur Bricolage et on a vu que Monsieur Bricolage avait lancé un site communautaire qui s'appelle le site La Dépanne et qui a pour but de mettre en relation des clients, donc de créer un espace collaboratif autour de la location, de l'achat, de la vente d'outils ou même des échanges de trucs et astuces de bricoleurs. Et puis, on avait proposé la mise en place d'un système de parrainage. Et donc là, on a épinglé sur notre tableau d'inspiration l'exemple de la MAF qui a fait une campagne d'incitation au parrainage. Donc, l'idée de ce mur d'inspiration, c'est de décloisonner la réflexion des équipes. Et donc, à ce titre, c'est un bon outil pour animer des réunions internes. Alors, pour aller encore plus loin dans la compréhension des cibles et puis surtout dans la mise en place d'actions ciblées et pertinentes, nous avons proposé un volet d'études qualitatives. Alors là, nous l'avons proposé a posteriori de la phase quanti et de la phase de conseil, mais dans d'autres cas, on aurait pu le proposer en amont de la phase quanti. Donc, si je reprends les axes de travail identifiés, toujours concernant l'enjeu stratégique numéro 1, donc on avait identifié ces axes de travail, le recrutement de cibles jeunes et la consolidation de la satisfaction des clients, en particulier les plus jeunes. Et donc, ce volet d'études qualitatives a une vocation exploratoire et a pour but de mieux connaître la perception, le vécu, les attentes des cibles clés sensibles et fragilisées pour prendre des décisions et des actions et mettre en place des actions adaptées et de manière sécurisée. Donc rapidement, le dispositif que nous avons proposé est le suivant. L'idée est de mettre en place des entretiens individuels semi-directifs en face à face ou en téléphone, de mener de 14 à 18 entretiens individuels auprès de 3 profils clients. Premier type de profil client, des clients acquis, qu'on aura identifié comme satisfaits et promoteurs en quanti. Auprès de ces clients acquis, l'idée est de recueillir les raisons de la satisfaction et les ressorts de l'attachement à la marque assurvie. Deuxième profil rencontré, les jeunes clients fragiles, clients insatisfaits, identifiés en quanti comme insatisfaits ou détracteurs, et puis des clients résiliés. Donc auprès de cette cible-là, l'idée est de recueillir les raisons de l'insatisfaction, les raisons du désenchantement dans l'expérience client, et puis les raisons du départ. Et puis, troisième type de profil rencontré, les jeunes clients qui sont satisfaits à la concurrence,
avec pour objectif de recueillir des insights et des informations opérationnelles sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un jeune client est satisfait de son assurance. Et donc de travailler en contrepoint sur les déficits d'assurvie sur ces différentes dimensions. Donc, évidemment, après, quand on construit et qu'on finalise le plan d'expérience, on veille bien à représenter les différents cycles de vie qui sont propres aux différentes tranches d'âge. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette proposition qu'on a fait à notre client Assurvie, c'est qu'on a vraiment voulu faire une proposition hybride quanti-quali pour avoir une vision vraiment globale de la satisfaction et des clés très opérationnelles pour renforcer la satisfaction, la fidélité et le développement de la marque. Donc voilà un exemple de la manière dont nous avons accompagné Assurvie. Donc l'Institut Sphinx donc peut vous accompagner effectivement sur et vous proposer une offre complète, donc avec une méthodologie adaptée à votre besoin. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on réfléchit en amont en fonction de vos problématiques pour vous proposer la formule et la méthodologie qui va être adaptée. Et donc, on peut travailler donc avec des études, des phases quantitatives, donc qui vont permettre de mesurer. Donc, comme on l'a vu pour Assurvie, de mesurer et de suivre des KPI. Donc là, sur Assurvie, on était sur la première vague de leur étude, mais l'idée était de suivre après ces indicateurs-là pour voir les retombées des actions mises en place, d'observer également les tendances donc dans le temps, et puis d'extraire les informations clés, de synthétiser la richesse de l'information qu'on peut dégager sur tous les indicateurs quantitatifs pour avoir une vision synthétique qui va nous faciliter aussi l'identification des axes de travail à mettre en place. Alors, nous menons également des études qualitatives, comme vous venez de le voir. Études qualitatives dont le maître mot est de comprendre, comprendre de manière approfondie possible, comme on vient de vous le présenter, mais aussi comprendre où vous pouvez emmener votre marque, tant en termes d'innovation, en termes de repositionnement de marque, en termes d'expérience client. Nous menons également des prestations de conseil, comme vous venez de le voir. Ce que nous valorisons dans les prestations de conseil, c'est toujours l'objectif de vous fournir des résultats opérationnels et actionnables, et surtout l'échange. Nous valorisons également l'échange et la relation de partenariat avec nos clients pour que ces résultats soient vraiment en phase avec l'actualité de votre entreprise. Donc, on va intervenir à vos côtés donc sur toutes les étapes de votre étude, donc de la conception de l'étude, donc avec la définition de la méthodologie, en passant par la réalisation du terrain, donc que ce soit un terrain quantitatif ou qualitatif, l'exploitation et le traitement des données, la communication des résultats, donc avec des supports adaptés aux enjeux de votre étude, donc des rapports, des reportings, des dashboards, des infographies. Et puis également des présentations orales pour présenter les résultats, mais également animer des réunions en interne pour éventuellement co-construire des plans d'action. Donc pour toutes ces études, donc nous travaillons ensemble avec Chantal, donc Chantal sur la partie conseil et études qualitatives et moi-même plutôt sur la partie études quantitatives. Et on est épaulé donc par une équipe de 10 chefs de projet, donc expérimentés et réactifs, et avec des spécialités différentes pour la prise en charge au quotidien de vos études. Donc voilà aujourd'hui un panorama de ce qu'on peut vous proposer. Voilà, donc vous pouvez contacter notre équipe commerciale qui se tient à disposition, à votre disposition pour échanger sur vos projets d'études clients. Vous pourrez également nous rencontrer au printemps des études, les 11 et 12 avril prochains. Durant ce printemps des études, Boris Moscarola, notre directeur associé, animera la conférence Data Visualisation et Digitalisation des rapports d'études mode d'emploi le jeudi de 15h à 15h45. Donc, merci pour votre attention. Vous avez été nombreux à poser des questions, donc on va essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Sinon, vous déconnectez pas, on vous répondra
de manière particulière, ouais, suite au webinaire. Alors, on a une première question. Bonjour, quel type de matrice utilisez-vous dans IQ2 pour établir une analyse de la fidélité? Alors, la matrice que je vous ai présentée tout à l'heure est pas directement disponible dans IQ2, donc c'est effectivement nous qui la reconstruisons, mais tous les traitements qui nous permettent de construire cette matrice sont faits dans IQ2, mais la matrice n'est pas directement disponible dans IQ2. Nous avons une autre question. Pourquoi n'avez-vous pas proposé des focus group à la place des entretiens? Alors, dans ce cas d'Assurvie, nous avons proposé des entretiens parce qu'on voulait vraiment travailler sur l'histoire personnelle et la relation individuelle des jeunes clients avec leur compagnie d'assurance. Mais dans d'autres cas, nous proposons également des focus group, que ce soit en présentiel ou online. Donc, on travaille vraiment avec les deux modes de recueil simultanément. Alors après, peut-être la question suivante. Oui, il faut que tu cliques dessus. Utilisez-vous le canal téléphonique pour réaliser les études? Ou uniquement les mails ou SMS. Donc, c'est vrai qu'on est passé rapidement sur cette phase-là. Donc, que ce soit en quali, mais surtout en quanti, on va effectivement utiliser le canal de diffusion qui va être le plus opportun par rapport à la cible et à la problématique. Donc effectivement, on va avoir beaucoup d'études qui peuvent être proposées aujourd'hui par email, mais on a également, on peut proposer du téléphone, donc ce qui permet notamment de compléter éventuellement les échantillons en faisant des relances téléphoniques auprès de certaines cibles qui sont moins enclins à répondre par mail dans un premier temps. Ça permet également sur des cibles un petit peu plus complexes ou un petit peu plus haut de gamme d'avoir une relation privilégiée aussi au travers de l'enquête en les contactant par téléphone. Et on propose également des enquêtes par SMS, donc notamment sur des dispositifs d'écoute à chaud, où le SMS, comme le mail, peuvent permettre en tout cas d'avoir une certaine réactivité pour interroger le client. Je vous propose de nous arrêter là ce matin. Donc pour les autres questions, on va y répondre juste après, mais comme ça permet de libérer tout le monde. On vous remercie en tout cas pour votre présence et en nombre ce matin. J'espère que cette présentation vous aura éclairé sur ce qu'on peut vous proposer, vous auront donné éventuellement quelques idées pour vos études. En tout cas, on reste à votre disposition si besoin. Merci à tous. Merci. Et bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.